الحرص على الفريق الوطني، كيفاش تنتظروا مني المستحيل؟ رغم ذلك ربي وفقنا في هذه المباراه، ربي هو اللي وفقنا، باسكو كاين بزاف الناس كانوا يستناو لا ديفيت. C'est le bon Dieu qui nous a aidés. Que vous le veuillez ou pas, que ça déplaise à certains, c'est le bon Dieu. Parce que c'est la justice divine. Avec la volonté de ces joueurs, la volonté d'Ahom, ils voulaient gagner ce match. Et ils l'ont gagné. Mais on n'est pas vos ennemis. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Je sais à qui je fais allusion. Je sais à qui je fais allusion. S'il vous plaît, messieurs. Sinon, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens ici. J'ai beaucoup de respect. Mais certains, heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, alhamdoulilah, ils ne sont pas nombreux, et ils essaient par tous les moyens de nous déstabiliser. Oui, messieurs, et vous le savez, vous voyez la télévision, vous voyez les consultants, vous voyez, je vois tout, je vois tout. Chéri El Mahrez, vous faites partie de cette équipe depuis assez longtemps. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Comment vous expliquez aujourd'hui la difficulté du 11 national à produire un football de qualité? Vous l'aviez il y a un an et demi, et on pense qu'on a l'impression que vous avez perdu le fil. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous personnellement, je parle du vous. Et là, Madjer ne laisse pas le joueur s'exprimer, alors que la question lui était destinée. Et plutôt une question très professionnelle, comme j'ai déjà dit, qui n'est en rien insultante pour qui que ce soit, par ailleurs. Donc c'est Madjer qui prend la parole, et au lieu de répondre à une question qui ne lui était même pas destinée, il se laisse aller contre le journaliste d'une façon absolument lamentable, pour le moins. Ils ont de phrases assassines qui ne sont rappelées. Certaines diatribes organiques des apparatchiks et des caciques pontifiants qui traitent quiconque ose les remettre en cause de traîtres et d'ennemis. Écoutez seulement. Moi, je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djoko, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Faux, monsieur. Vous avez. Écoutez, les gars. Faux, monsieur. Si Vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas. C'est que vous n'avez pas le droit de donner ça. Ni vous ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. Je prends mes responsabilités. Vous êtes entraîneur national. Vous répondez aux questions. Vous n'avez pas la critique. On n'est pas là pour faire les beaux gosses pour vous. D'accord? Merci. Madjer veut donc faire taire quiconque ne va pas dans le sens du poil loin tout triste. Il ne demande pas moins aux journalistes de l'aider, mais de l'aider par leur silence. Écoutez. Ça prouve que nous sommes sur la bonne voie, les gars. Aidez-nous. عاونونا يا جماعة، عاونونا. خلونا نخدموا. خلونا نخدموا. والناس هذول اللي يقطعوا يكلفونا عاونونا بالهدوء وبالسيلونس. Aidez-nous par le silence, les gars. خلونا نخدموا. علاش ندوسوا ونبقوا هكذا وهكذا؟ Je suis en train de voir tout ce qui se passe dans les studios de télévision. Je vois tout ça. ما حبيتش نالبوندي jusqu'à maintenant. ما حبيتش نالبوندي. Mais c'est trop. C'est trop, les gars. C'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je sais bien. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Tous sont là pour travailler, pour essayer de repartir cette équipe nationale sur des bases solides. Nous avons des objectifs. Hein? Mais là, je pose la question, je ne sais pas. علاش هاد الهجومات على الفريق الوطني وبعض الناس مش عارفين، je ne sais pas. Mais en tous les cas, une chose est sûre. هذا الشيء والله العظيم ولا يأثر فينا ولا هكذا. ما يأثرش فينا. احنا عندنا مهمة وهي نجاح الفريق الوطني. هذا ما كان. Maintenant, اللي ما يحبناش وما يحبش الفريق الوطني هذا شغل. Sincèrement شغل. Match. Lui et moi, on n'a pas vu le même match. Moi, j'ai vu une équipe tout à fait moyenne. J'ai vu une équipe où ça manquait de liant, des joueurs qui ne se retrouvaient pas sur le terrain, face à une équipe de la République centrafricaine qui, tout de même, moyenne d'âge 22 ans, de joueurs de 17 ans, qui a posé des problèmes qu'on a pu résoudre. C'est une réaction disproportionnée. Elle était inattendue pour moi, première des choses, parce que la question était destinée à Mahrez, à Riyad Mahrez. L'entraîneur national, je pense, en revoyant les images, voulait à tout prix me répondre, et avec cette violence du verbe. Parce que, premièrement, la question ne lui était pas adressée. Il demande, c'est réfléchi, il demande à Mahrez de ne pas répondre, et il prend la parole avec une violence inouïe. Ça montre quoi? Ça montre que l'entraîneur national revient sur les terrains après une durée de 10 ans ou 15 ans, qu'il vit mal la pression, qu'il vit mal la critique,
Quand je dis la critique constructive, puisque l'équipe d'Algérie appartient à tous les Algériens, n'est pas la propriété ni de la Bahmadjer, ni de Ma'ammar Djabour, ni de X, elle est la propriété des 40 millions d'Algériens. Je pense peut-être que les questions lui ont déplu, pas sur cette conférence de presse, mais peut-être parce que je ne lui ai pas posé la question directement. C'est une supposition. Peut-être parce que la question de son retour en équipe nationale, au moment où lui avait dit, rappelez-vous, Radjevac, on fait appel à un entraîneur qui n'a pas entraîné pendant 5 ans, et je lui avais posé la question, lui qui n'a pas entraîné pendant 10 ans, et il revenait en équipe nationale. Qu'est-ce qu'il allait à dire? Peut-être toutes ces questions ne lui ont pas plu. Sur le fait qu'il dise une équipe en reconstruction, oui, elle est en reconstruction. Je dis, quand on regarde la composante de l'équipe, vous regardez, c'est pas une équipe qui a beaucoup changé en termes d'effectifs, sauf cette fois-ci. Quand elle change en termes d'effectifs, on a fait. Mais si vous reprenez sur l'année avant l'année 2017, c'est des joueurs, tout le monde disait, il y avait une marge de progression, ils pouvaient faire un deuxième mondial. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. Ah, il était choqué, il était gêné parce que la question lui était adressée. Puis subitement, l'entraîneur national demande à répondre avec une violence, des mots, une violence dans le comportement, dans la gestuelle. Ah, il était choqué, évidemment. Pas habitué peut-être, il n'est pas sûrement, pas peut-être, pas habitué à une telle violence à travers une question. Ça ne méritait pas, en plus. Donc ça se voyait, il était gêné, très gêné et choqué. Il est encore jeune, il est plus âgé que moi. Il est né en 1958, je suis né en 1963. Vous savez, un journaliste, ça ne s'arrête jamais.